C'est ma référence mode pour tout savoir, pour tout connaître autant des tendances avec le printemps-été. Elle est d'ailleurs venue nous en parler lors de sa dernière chronique. Et là, on va plutôt opter pour faire connaître justement ces belles entreprises. On est beaucoup, puis on le voit avec les chiffres, dans l'achat local, des entreprises québécoises, des entreprises de chez nous. Valérie Laflamme, merci d'être avec nous à nouveau. Merci à toi pour l'invitation encore. C'est toujours un immense plaisir. Tu es la bienvenue ici, oui. Surtout pour nous aider, surtout pour mon caméraman Daniel. Il a besoin de toi pour l'aider. C'est plein d'affection, mon cher Daniel. Bon, allons-y avec des idées, en fait. Se tourner vers des entreprises québécoises. Tu en as plusieurs suggestions à nous donner. Donc, commençons avec l'entreprise M&Me, c'est ça, j'ai dit comme Exactement. On peut le dire soit en français ou en anglais, M&Me, mais on va le dire en français aujourd'hui. M&Me, c'est une marque montréalaise de vêtements pour femmes dont leur mandat est vraiment d'avoir des pratiques durables et éthiques. Dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est que leurs tissus sont majoritairement achetés et créés au Canada, sinon sont certifiés éco-responsables. Donc vraiment, leur mandat, eux, c'est réduire complètement leur empreinte écologique dans l'environnement de la mode. Pour leur compagnie. Et qu'est-ce qui définit peut-être est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est la coupure des vêtements, peut-être? Oui, ben en fait, justement, ils vont tout prendre des matières qui ont été recyclées, donc soit des déchets de compagnies ou des échantillons que d'autres compagnies n'ont pas voulu. Eux, ils vont les recycler, puis ils vont en faire des maillots de bain, des vêtements aussi de loungewear, ce qui est des vêtements confortables pour la maison, donc des sous-vêtements, des leggings, des petits chandails. Du mou qu'on porte actuellement en télétravail. Du mou, mais fashion. Okay. Exactement. Et tous leurs vêtements sont faits à la main par une équipe de femmes avec des standards de qualité qui sont très élevés. Donc, c'est vraiment... sont axés sur la femme, avoir une image, le positivisme corporel. Donc, sur leurs réseaux sociaux et sur leur site Internet, tous les vêtements sont portés par des femmes avec des types de corps différents. Ouais, et puis précisons aussi que tous les sujets ou presque toutes les entreprises qu'on va présenter, je pense que c'est davantage l'achat en ligne. C'est exactement qu'elles proposent qu'on peut retrouver. Donc c'est des petites entreprises donc ils n'ont pas encore une boutique physique. Ils ont leur studio pour faire leurs vêtements parce que majoritairement ils font leurs vêtements à la main eux-mêmes, mais c'est vraiment sur les sites internet et à partir de transactions. C'est devenu de toute façon avec la pandémie pas mal une nouvelle tangente, une tendance qu'on a actuellement à la mode. Et Girl Crush, donc une autre entreprise que tu veux nous proposer. Oui, Girl Crush a été créée en 2019 par Cindy Cournoyer et Lucie Réaume. C'est deux créatrices de contenu vraiment populaires chez les jeunes sur Instagram. Puis ont vraiment créé cette marque-là pour créer une communauté parce qu'il y avait déjà leur clientèle est quand même assez jeune, des jeunes filles du secondaire, donc ils ont voulu envoyer une image de positiviste, d'avoir une image saine aussi. Exactement, leur donner confiance en elles lorsqu'ils portent le vêtement Girl Crush. Donc toutes les femmes et des hommes qui portent leurs vêtements aussi, ils veulent ils les emmènent dans une communauté qu'on appelle le Girl Crush Gang. Donc ils ont vraiment sur les réseaux sociaux, ils vont repartager les fans qui portent leurs vêtements. Puis tout type de gabarit, là, tout type, c'est-à-dire des tailles plus, des tailles plus minces. Exactement, ils vont pas nécessairement prendre le mannequin qu'on voit conventionnellement dans les fashion shows, ils vont vraiment prendre une fille de tous les jours. De tous les jours, oui. Elles aussi, leurs vêtements sont faits de matières recyclées, donc on s'en va vraiment vers une tendance éco-responsable. Puis ils veulent vraiment faire en sorte que le vêtement, qu'on est confortable chez soi, on le porte de plus en plus à l'extérieur. Ils ont même eu une apparition dans le magazine, l'édition britannique Vogue. C'est incroyable. Exactement, qui ont parlé que justement il utilisait des matières recyclées et que c'était... Donc déjà, se démarque à l'international pour cette entreprise dont je ne connaissais même pas... Exact. Mais c'est ça qui est beau. On connaît des entreprises d'ici que nécessairement, nous, on connaît pas, mais qu'à l'international, sont déjà très reconnus. Ouais. Donc, en tout cas, on les salue, puis devant l'audace aussi, dans un domaine très compétitif comme la mode. Et là, tu nous amènes Lolo Crochette. Oui, c'est un autre type de compagnie. Dans le fond, Lolo accessoires plus ou oui, c'est plus des accessoires. En fait, pour l'instant, là, une collection d'hiver qui est sortie parce que c'est tout nouveau. Ça vient tout juste de commencer en temps de pandémie. Donc, tous les produits sont crochetés à la main par
par la créatrice Laurie Labossière, d'où vient le nom Lolo Crochet. Ouais. Donc, elle a commencé par faire de crocheter, dans le fond, pour son propre plaisir à elle, mais avec la demande de ses proches et sur les réseaux sociaux, elle s'est dit, ben pourquoi pas en faire une compagnie? Puis ça marche déjà parce qu'il y a des influenceurs, créatrices de contenu à l'international, autant en Angleterre, en Europe, qui portent ces créations. OK. Fait que ça aussi, c'est une autre entreprise qui se démarque à l'international. Exactement. Je vais souhaiter que ça devienne encore meilleur que les fameuses mitaines de Bernie Sanders. Ben là. oui! Ça fasse un meme, mais qu'est-ce qui peut être... Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est l'originalité de ces créations qui se distinguent pour qu'on la demande à l'international, selon toi? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Tu sais, c'est vraiment crocheté à la main, c'est fait avec, tu sais, amour. C'est elle qui les fait tous les commandes. OK. Donc, ouais. Fait que c'est parce que chaque objet ou chaque, finalement, création est unique, là. Exactement. Puis c'est des cache-cous qu'elle fait, des couvre-têtes, des cagoules. Donc, tu sais, c'est pas des trucs qu'on voit régulièrement en crochet. Et ça ramène ce que tu nous as déjà parlé dans la précédente chronique, c'est que le retour aux années 80. Exactement. Autant les accessoires, c'est un cache-cou, je portais ça quand j'allais à la petite école ou quand j'étais dans le banc de neige ou, tu sais, peu importe, là. Donc, c'est en lien avec ça aussi. Ça suit la tendance dont on a un retour rétro aux années 80, ouais, 90. Puis elle veut utiliser des mélanges de couleurs aussi qui sont quand même rétro. Elle va faire un cache-cou avec du vert fluo, avec un mélange de brun et de noir. Donc, tu sais, c'est vraiment osé, mais ça fonctionne. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Cette autre donc, offre que tu nous proposes, je vais le dire comme ça, j'espère le dire, Curated by Muse. Exactement, okay. Tu l'as bien dit, Muse pour en français. Ça se traduit quand même très bien. Donc, c'est vraiment une compagnie qui se démarque par ses vêtements après-sport, décontractés, mais quand même très sophistiqués. Moi, ça me fait penser un peu à Princesse Diana, quand les fameuses photos de paparazzi, quand elle sortait dans ses vêtements de sport avec les cuissards de vélo, si on veut, avec ses bas blancs, ses chandails. Donc, c'est vraiment... C'est ample. Exactement. C'est quand même très ample. C'est des cotons wattés. Elle fait des shirts, des joggings. Elle a même fait des tucs et des casquettes. Mais c'est vraiment très simple, unisexe, avec simplement le mot Muse dessus, des fois Curated by Muse au complet. Puis moi, ce que je trouve de cette marque-là, ce qui est beau, c'est que Muse, en fait, c'est la définition, c'est quelqu'un qui inspire à pousser sa créativité au-delà de ce qu'on pense qu'on pourrait le faire. Ouais. Donc, ce que je comprends de le message qu'elle veut lancer, c'est que quand on porte le coton watté avec écrit Muse dessus, c'est que on est chacun et chacune notre propre muse, puis on est trop... Il n'y a pas de limite, hein? Exactement. Des fois, on est trop sévère envers nous-mêmes, puis on laisse pas aller notre créativité, mais quand on le porte, on est capable de tout faire. Ben, merci beaucoup, Valérie Laflamme. Tu reviens mettre le feu au plateau quand tu veux. La semaine prochaine. Oui, à très bientôt. Bye bye, merci.